Je sais pas si... Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez, Inch'Allah. Ok, barakallahu fikum. Ouais, c'est Daron Fit. Pourquoi tu veux nous mettre des liens ici, là? Ouais, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, on va commencer. Ça bug un peu maintenant. Toi, tu m'entends, Abdallah? Ouais, je t'entends. Bon, je vais enlever ma caméra. Bismillah, walhamdulillah. Wa wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Donc, mes frères et sœurs, petit live, pas très très long, mais pour parler d'un sujet qui est très important, hein, toujours en lien avec les stories précédentes. Et le titre, comme vous l'avez vu, Où est passée la pudeur? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les stories d'hier et d'aujourd'hui, enfin un petit récapitulatif. Alors moi, pour vous expliquer un peu comment je base mes stories, j'ai beaucoup de frères qui viennent me poser des questions par rapport à des situations qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Et souvent, après ces questions que les frères viennent me poser, ou après les histoires que certains frères me racontent, par rapport à ça, je vais faire des stories. Donc, à chaque fois, généralement, que vous allez voir des stories que je poste, c'est souvent basé sur des histoires sur lesquelles les frères viennent me poser des questions. Et donc, j'ai eu pas mal de frères qui sont venus me poser des questions sur des sujets qui sont un peu similables, un peu similaires. Et malheureusement, c'est malheureux de dire, mais il y avait souvent un manque de pudeur de la part des épouses de ces frères-là. C'était par exemple le frère, lui, il annonce à sa femme peut-être qu'il a une envie de prendre une autre épouse et sa femme qui lui rétorque, ouais, mais imagine, moi, je ferais la même chose, des choses comme ça. Vraiment des phrases qu'une femme ne devrait pas tenir. Et donc, pendant que je faisais justement ces rappels-là, et j'essayais d'expliquer que les hommes ne sont pas comme les femmes, Allah Azza wa Jal, dans son livre saint, il nous dit walaysa dhakaru kal unsa. En grosso modo, le mâle n'est pas comme la femelle, l'homme n'est pas comme les femmes. Il y a certains propos qu'un homme va tenir, qu'une femme ne peut pas tenir. Car lorsqu'une femme va tenir ce genre de propos, malheureusement, ça peut être assimilé à un manque de pudeur. Par exemple, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Il a dit, cette vie, j'ai aimé les femmes et le parfum, mais la prunelle de mes yeux se trouvait dans la prière. Ça veut dire qu'un homme qui dit qu'il aime les femmes, ça ne va pas avoir la même connotation qu'une femme qui dit qu'elle aime les hommes. Et hier, quand j'ai mis un post en disant cela, tu as des sœurs qui sont venues, qui ont dit oui, pourquoi ce serait un mal de dire que euh, on aime les hommes. Et t'en as des autres qui ont dit oui, mais c'est pas un chien pour qu'ils disent qu'il aime les femmes, etc. On a été obligé de rappeler ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans son hadith. Donc, mon frère et sœur, j'aimerais ensemble que l'on puisse méditer sur le Coran. Dans plusieurs versets du Coran, quand Allah Azza wa Jalla, il a parlé des hommes, par exemple dans un verset, Allah Azza wa Jalla, il dit وَالَّذِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Quant à ceux qui préservent leur chasteté. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ, sauf avec leurs épouses. Allah Azza wa Jalla, il a utilisé le mot azwajihim. C'est un mot qui est au pluriel. C'est le pluriel de zawj.
qui veut dire les femmes, les épouses, d'accord? Et ensuite il a dit Aw ma malakat aymanuhum, ou les conquêtes qu'ils ont pu avoir. Donc Allah Azza wa Jalla, là ici, lorsqu'il a parlé des hommes, il a dit les femmes au pluriel. Ça c'est dans plusieurs versets du Coran. Et Allah Azza wa Jalla également dans surat Al-Imran, il dit quoi? Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le début de la sourate, il dit Zuyyina linnas hubbu shahawat min an-nisa'i wal banin. Il a dit, il a été enjolivé aux gens, et ici par les gens, c'est voulu les hommes, l'amour des passions. Donc les passions, c'est général, il peut y avoir plein de choses. Et il a dit, la première chose qu'il a sortie parmi les passions, il a dit les femmes. Minan Nisa, la femme Nisa, c'est le pluriel de Mar'a. Donc là encore, on voit qu'Allah, donc, lorsqu'il a parlé de l'homme, il a parlé des femmes en général. Et puis vous connaissez tous le verset dans Surat An-Nisa, où Allah Azza wa Jal, il nous dit Fankihu ma taba lakum minan nisa, et épousez celles que vous désirez parmi les femmes. Il a dit An-Nisa, Masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 ou 4, etc. Donc ceci fait que l'homme n'est pas comme la femme. Et lorsque l'homme il va tenir certains propos, ça ne va pas avoir la même consonance que lorsque la femme va tenir ce genre de propos. Et dans le Coran encore, quand Allah Azza wa Jalla il parle des femmes, il dit وَالصَّالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ لِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Il parle des femmes, il dit celles qui sont dévouées, etc., qui sont pieuses et chastes, et qui préservent ce qu'elles doivent préserver, etc. Et après, il dit et celles dont vous craignez la désobéissance. Donc là, les femmes, quand il parle de la femme, on ne va pas parler de plusieurs hommes, on parle d'un seul homme. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les kulli dinin khuluq, toute religion, elle avait un comportement qui était prédominant. Et le comportement de notre religion, c'était quoi? C'était al-haya, la pudeur. Le comportement de notre religion, c'était quoi? C'était al-haya, la pudeur. Un jour, il y a une femme, Sulaym, excuse-moi Abdallah, je suis un peu loin, c'est réagir. Sulaym, qui est la mère de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit Inna Allah la yastahi min al-haq. Elle a dit Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que lorsque la femme fait un rêve érotique, elle doit faire les grandes ablutions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Parce que quand il faut, quand on doit, la pudeur ne doit pas faire que l'on s'empêche d'aller prendre la science, etc. Mais la femme, elle est venue et avant de poser sa question, elle a dit une phrase qui montrait que les femmes avant, elles avaient de la pudeur. Elle lui a dit Inna Allah la yastahi min al-haq. Parce qu'en fait, elle est venue poser une question pour parfaire son adoration. Et ensuite, lorsqu'elle a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama. Salama, elle a caché son visage, tellement elle avait honte de la question qu'elle a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Salama, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, est-ce que les femmes font des rêves érotiques? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. C'est-à-dire que pour elle, elle ne concevait pas le fait qu'une femme puisse faire des rêves érotiques, etc. Donc ça a montré que il y avait de la pudeur chez les femmes d'avant. Et alhamdoulilah, je ne doute pas qu'il reste toujours des sœurs qui sont pudiques, machallah, mais ça reste quand même triste qu'on puisse voir de nos jours des femmes qui n'ont pas honte de venir et dire ouais, on aime les hommes. Ou une femme tout à l'heure qui est venue, hein, alhamdoulilah, la sœur elle a fait son mea culpa, qu'Allah Azza wa Jal l'accepte et je salue cela. Mais c'est vraiment triste que nous sommes arrivés à un degré où tu as certaines sœurs qui disent on s'est imaginé polyandre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On s'est imaginé, moi, une sœur polyandre. Mais ça veut dire que
Normalement, la fitra, la saine nature, t'empêche d'aller t'imaginer ce genre de choses. Ta saine nature, elle t'empêche. C'est comme si tu es un homme, tu dis, ouais, je me suis imaginé avoir mes menstrues. Parce que quand une femme, elle dit, je me suis imaginé polyandre, akramakumullah, akramakumullah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas vous faire de dessin. Ça veut dire que elle s'est imaginée peut-être consommer avec plusieurs hommes aujourd'hui de même la même journée. Akramakumullah. Mais c'est ce que c'est ça que ça veut dire. Et la pudeur, la saine nature, le digne, la spiritualité, notre religion. Un frère qui vient et qui me dit, oui, je me suis imaginé avoir des menstrues, je lui dis, Marie, Billah, va peut-être voir un psychologue, va traiter. Va traiter, va voir un psychologue, je sais pas, va un raqi. Parce que ça montre qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui a été altéré. Et donc, voilà, c'est en tout cas le constat. Moi, je trouve que c'est malheureux que ça puisse en arriver là. Le manque de pudeur, il est arrivé à ce degré. Donc voilà ce que j'avais à dire, Abdallah, je te laisse poursuivre. Ouais, ça va, cool. D'accord, Bismillah, ça va. salatu wassalam ala rasulillah. Euh, euh, Moi, par rapport à ce sujet, d'abord, après plusieurs méditations, et ça fait depuis longtemps, depuis pas mal de temps, moi, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de problèmes dans la communauté qui sont de l'ordre de la fitra. C'est comme j'avais écouté un shir, et je t'en avais même parlé, Mohamed Lamine, Mm. qui disait que, à la base, tu peux pas donner les bienfaits du dîn, les fawaïd du dîn, si déjà la fitra, elle est corrompue. Si la nature saine des gens, elle est corrompue. C'est-à-dire que la première chose d'abord, on doit remettre les gens à leur nature saine. C'est pour ça que tu vas voir que de temps en temps, il y a des gens, c'est même pas des musulmans. Alors, écoutez bien ce que je dis, que ce soit bien compris. Il y a des gens, ce ne sont même pas des musulmans, mais tu vas voir sur certains points, ils ont une nature plus saine que certains musulmans parmi nous. Moi, je vais donner un exemple. Par exemple, quand on avait fait le fameux live sur la virginité, et qu'on est devenus les ennemis numéro un, malgré le fait qu'on a ramené les hadiths quand on avait cité les paroles, j'ai cité Surat An-Nisa, verset 15, j'ai cité des paroles de Ulama, et tu voyais que beaucoup de nos sœurs étaient les sourcils froncés. Et donc, au fait, on se retrouve à faire un débat de 1h30, 2 heures, 3 heures sur euh, le fait de pourquoi la femme, le fait qu'elle se préserve, eh ben ça a beaucoup plus d'impact si elle ne se préserve pas que l'homme. Et pendant ce temps que nous, on est en train de débattre sur ça, et ben alors quand vous allez voir par exemple sur des chaînes chrétiennes religieuses, et ben les femmes chrétiennes font des vidéos pour inciter les femmes à préserver leur chasteté. C'est-à-dire que quand tu vas écouter leurs cours, tu vas entendre, elles vont te dire préserve, c'est l'honneur d'un homme, c'est l'honneur de ta famille, c'est ceci, c'est cela. Pendant ce temps, nous, on débat sur ça. Et ça, pour moi, il n'y a pas plus grande humiliation que ça. Voilà, même les koufars, maintenant, ils ont plus de pudeur que nous. Voilà, moi, pour moi, c'est insupportable. Alors, je le répète, je ne dénigre pas mes sœurs qui ont fait taouba. Allah, il est témoin. Je ne dénigre pas les sœurs qui ont fait taouba. Il y a des hommes aussi qui ont fait des erreurs. On fait tous des erreurs, qu'Allah nous pardonne tous, et on cherche l'excellence. Mais, quand tu vois que nous, déjà, il y a des choses qu'on discute. On passe de certaines choses à l'époque des salafs que maintenant, ça devient des sujets de débat. Voilà, on passe de la femme qui n'a jamais été mariée, tellement elle était pudique, son silence veut dire qu'elle est d'accord pour se marier, à maintenant, ouais, on a le droit d'aimer les hommes. On n'est pas marié, on a le droit de dire qu'on aime les hommes. Voilà, c'est pas la honte.
C'est pas la honte. Wallah, quand t'entends, nous, on a déjà fait des lives. Moi, je l'ai dit plusieurs fois aux gens. Abdullah était toujours considéré comme un petit fou là qui exagère. Mais moi, j'ai toujours dit à Mohamed Lamine et à Abou Moad, j'ai dit ça, c'est le temps qui éduque et qui donne raison. J'avais dit quoi? J'avais dit, attention. Là, on est à une ère où, sous couverture de l'émancipation de la femme, on corrompt les mœurs de la femme. Et maintenant, les femmes vont se permettre de dire des choses qu'elles n'ont pas le droit de dire. Elles vont se donner des libertés qu'avant elles ne se le donnaient pas, sous prétexte de l'émancipation de la femme. J'avais prévenu sur ça. Mohamed Lamine, tu t'en souviens ou pas? Je me rappelle très bien. Voilà. Et j'avais dit ça, c'est un concept qui rentre dans les concepts féministes. On appelle ça le slut shaming. J'avais prévenu de ça. On me disait, j'exagère. Moi, je vous ai dit, c'est le temps qui éduque. C'est le temps qui éduque. C'est pour ça, moi, je reste toujours tranquille. Il y a des choses que maintenant, quand on regarde, on va juste regarder la différence. Parce que tous nos lives sont là. C'est ça qu'alhamdoulilah, moi, je suis toujours tranquille. On avait fait un live sur les hommes à éviter. On avait fait un live sur les femmes à éviter. On avait fait un live sur comment se passe la muqabala. Et on a reçu des questions. On a demandé de poser vos questions et si on peut vous conseiller, selon nos limites, selon nos connaissances, on fera, Inch'Allah, comme on peut. Et remarquez bien que les questions de nos sœurs, eh ben, elles étaient tournées sur l'aspect charnel. Tu te rappelles de ça, Mohamed Lamine? Oui, je m'en rappelle très bien. Quand il y a des sœurs qui disaient comment on peut demander à un frère si on a des forts besoins, comment ceci, comment cela, c'était tourné vers l'aspect charnel. Et quand moi j'avais dit, oh mais mes sœurs, vous n'allez pas rentrer comme ça dans une muqabala et dire voilà, moi j'ai faim, il me faut. J'ai dit non, il y a des manières, il y a de parler, c'est pas tu viens comme ça. Quand j'avais dit ça, on m'avait rétorqué ouais mais vous là, et quand vous parlez de la virginité, donc c'est venu encore faire leur délire bizarre. Bref, moi ce que je voulais dire, c'est que regardez, on passe des femmes qui sont pudiques, qui sont gênées, à des femmes qui sont libérées. Et le problème, c'est qu'il faut que vous compreniez la psychologie de l'homme. Un homme normalement constitué, un homme qui, lui, il pense comme il doit penser, il n'acceptera jamais, de faire d'une femme comme ça la mère de ses enfants. Parce qu'elle n'a pas de gêne. Elle n'a pas de gêne. Excusez-moi, je vais parler familier. Ton épouse, elle est coquine à la maison. Elle n'est pas coquine dehors que tout le monde sait que c'est une coquine. Oh, non. Parce qu'on parle d'intimité, pas de public. Et le problème maintenant, on ne voit plus la différence entre l'intimité et le public. Moi, je suis d'accord hein, que les femmes elles peuvent parler entre elles. Elles sont là, c'est bien qu'il y a des choses comme ça pour que ça ravivit la flamme entre les époux, que les femmes parlent entre elles, tout ça. Il y a toujours eu ça, même chez les salafs. Il y a toujours eu ça, la sexualité, elle a toujours été parlée dans l'islam, ça faut pas le croire, mais de manière à ce que, attention, on ne confonde pas tabou et pudeur. C'est pas la même chose. Le tabou et la pudeur, c'est pas la même chose. La pudeur, c'est le fait que toi, tu saches mettre une intimité dans ce qui doit être dit. On ne dit pas que tu ne dois pas parler de ça, mais il y a des manières de parler. Et le problème, on a un gros complexe face à l'Occident. Voilà, tu vois des sexologues voilés qui sont avec des hommes qui montent des vagins en plastique. Ouais, j'ai vu ça dans une émission, j'ai failli m'évanouir. Tu vois une vidéo, une femme voilée avec un clito sur le nez. J'ai failli m'évanouir. Ou malheureusement, les sœurs qui... C'est la prolifération des sœurs qui dansent sur les réseaux sociaux, ou des frères, malheureusement, et ça aussi c'est un problème parce que tu as des hommes qui accompagnent leurs épouses dans ce genre de choses. Les frères qui font des comptes avec leurs épouses,
qui leur femme maintenant sur les réseaux sociaux, ça les dérange pas. Les maquillages sur les réseaux sociaux, montrer son Après, visage. comme je dis que chacun a son rythme, chacun a son parcours, il y a d'autres personnes, peut-être qu'ils n'ont pas encore un pied dans le jean, ils essaient d'avancer à leur parcours et nous, à leur rythme, et nous, on essaie de les soutenir pour elles avancent à leur rythme. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On sera toujours un soutien pour les sœurs qui essayent d'avancer. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Mais là, on a le problème, c'est qu'on n'arrive plus à distinguer le bien du mal. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est pas normal va être considéré comme normal. Et quand toi, tu vas pointer que c'est pas normal, on va te froncer les sourcils. Et il est là le problème. Le problème, il se trouve là. Le problème, il se trouve là. On n'a plus la distinction entre du bien et du mal. Et il y a des choses que maintenant, quand j'entends, c'est que, je le répète, hein, et ça, je le dis sans gêne, c'est que maintenant, la femme peut se permettre de faire des choses que l'homme ne peut pas se permettre. Allez, je vais donner un exemple simple. Dans nos lives. Quand Abou Mouad, il a parlé du frère qui, ce serait compliqué pour lui de prendre une femme avec plusieurs enfants s'il n'en a jamais eu, parce que peut-être il aurait des envies la journée. Et quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu dans le commentaire, mais vous croyez qu'il n'y a que ça? Mais c'est un porc. Voilà, ça parlait comme ça. Ça parlait comme ça. Mais pourtant, de l'autre côté, quand moi j'ai donné l'exemple d'une sœur qui avait demandé au savant, est-ce qu'on peut demander à la Moukabala la taille de l'anatomie de l'homme? Dans les commentaires, on a vu, ouais, mais il n'y a rien d'étonnant dedans. Mais si la femme a des besoins, regarde, on est arrivé où, subhanallah. Donc l'homme maintenant, il doit être plus pudique que la femme. C'est l'homme maintenant qui doit être pudique, à mort, et c'est la femme qui, ça veut dire même peut-être à la Moukabala, excusez-moi, je parle de manière familière, mais peut-être à la nuit de noces, c'est la femme qui va dire tranquille, reste tranquille, on est mariés, on peut y aller. Mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et c'est là le problème. Là, c'est même pas de l'ordre de ramener les hadiths là. Là, déjà, il faut qu'on revienne à la nature saine, parce qu'il y a des non-musulmans qui ne se permettent pas ça. C'est ça, en fait, la dinguerie. C'est qu'il y a des non-musulmans qui ne se permettent pas ça. Moi, c'est ça qui me rend fou. Ça me rend fou. Que je me dis, maintenant, nos sœurs, majorité de nos sœurs, excusez-moi, hein, beaucoup de nos sœurs, elles ont moins de pudeur et de mœurs que des koufars. Voilà, ça fait mal à la tête, ça. Ça fait mal à la tête. Moi, je comprends pas. Ça me fait mal à la tête. Il y a un shir qui disait quoi dernièrement, j'ai écouté ça. Il a dit, et ça je vous l'avais dit aussi, il a dit, lorsque la femme ne se réforme pas, et n'a pas la droiture, alors ça, elle corrompt toute la société. Parce que la femme, c'est la clé de la société. La femme, c'est la clé de la société. Parce que nos sœurs, très souvent, et je le répète, hein, nos sœurs, elles aiment bien dire, quand tu vas commencer à dire des choses qui vont pas chez les femmes, oui, vous n'avez pas des mères, vous n'avez pas des sœurs. Ça veut dire qu'on prend le titre honorifique de la femme, que c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui garde 9 mois l'enfant dans son ventre, c'est elle qui éduque les enfants. Mais quand on donne ce titre honorifique, il y a les responsabilités qui vont derrière. Il ne faut pas s'étonner que comme on te donne ce titre honorifique, les fautes que tu vas faire seront beaucoup plus graves. Au même titre qu'un président, il a un titre honorifique, mais les fautes qu'il va faire vont impliquer tout son peuple. Et c'est ça que nos sœurs ne veulent pas entendre. Beaucoup de nos sœurs, elles ne veulent pas entendre ça. Elles veulent juste qu'on entende les choses honorifiques les concernant. Mais quand on va leur dire, ma sœur, faut faire attention à ça, ma sœur, Aoudoubila, ma sœur, ah non, vous attaquez, vous attaquez les femmes. Non, on n'attaque pas les femmes. Nous, on pose ce qui va pas pour que les plus lucides d'entre vous fassent très attention à ne pas tomber dedans. Khalas. C'est pas autre chose. Celle qui n'a pas compris ça, c'est tant pis pour elle. C'est tant pis pour elle. Moi, j'y peux rien. Il y a des imams. Nous, on est là, on a un groupe WhatsApp où il y a des imams. Mohamed Lamine est là. Il y a un groupe où il y a des imams. Il y a un imam qui nous a dit comme ça,
Les frères, les sœurs, faut laisser tomber, c'est game over. Mohamed Lamine, je mens? C'est pas, t'as pas vu ça. Ah ouais, je suis d'accord. Bah oui. Ça veut dire il faut que vous vous rendez compte que dans les coulisses de certains imams, ils entendent tellement des dingueries que pour eux, ils te disent, c'est game over. Mais nous, là, on monte toujours. Mais c'est nous, on nous tape. Ah, ouais, c'est pas les femmes, vous avez problème avec les femmes. Pourtant, c'est nous encore, on a l'espoir que nos sœurs vont nous écouter, peut-être un de ces quatre. Nous, on a encore un espoir pour nos sœurs. Il y en a, ils ont jeté l'éponge. Ça y est, c'est fini. Là, c'est game over. C'est game over. Laissez. Juste, je te laisse passer là. Je te passe la parole à Mohamed Lamine, juste pour répondre à Yamina. Lorsque tu me dis, ouais, est-ce que c'est un manque de pudeur de faire des lives quand il y a des sœurs? Non. Tu prends le hadith rapporté par Imam Al-Sunnati. Il y a une sahabia qui s'appelle Asma bint Yassir. Elle est partie voir le prophète. Elle a dit quand il y a des sœurs qui sont découvertes. En fait, même dans ça, on va rentrer dedans. Mais avant de ça, d'abord, un live, là, il y a des sœurs, la femme, elle peut venir, comme Asma bint Yassir, elle est venue dans une assise où il y avait les compagnons, et elle a commencé à parler avec le prophète, et elle a demandé à ce que le prophète, il peut avoir une assise, il peut donner une assise pour les femmes. Ça, c'est la preuve que, voilà, il y a des savants qui s'appuient sur ça pour dire que non, si c'est dans un aspect religieux, si ça parle de religion et qu'il y a des fawaïd, ouais, tu peux. Concernant maintenant ceux qui sont des femmes découvertes, maintenant, il y a des contextes qu'on doit prendre dans le fiqh. Dans le fiqh, c'est quoi? Toi, par exemple, quand tu vas à l'époque de la Mecque, par exemple, je vais vous dire quelque chose, peut-être que les gens ne le savent pas, il y avait les mouchrikoun qui faisaient tawaf tout nu. Il y avait des mouchrikoun qui faisaient tawaf tout nu. Et les compagnons faisaient leur ibada à côté. Mais ils baissaient le regard, ils faisaient attention à ne pas rentrer dans ce qui est interdit. Ça veut dire qu'il y a des situations que toi, quand tu vas faire ta da'wah, si toi, je précise bien, si toi, tu fais attention à ne pas rentrer dans la fitna, voilà, il y a des savants qui ont parlé sur ça. Et j'ai des noms, hein. Je cite des noms du 4e, 5e siècle jusqu'à des contemporains. Et si vous voulez, pour les plus sceptiques qui sont fans de l'Arabie Saoudite, je sors des savants de Saoudia. Non, parce que tu sais, faut protéger ses arrières. Tu connais, faut protéger ses arrières. De toute façon, il y a une règle qui est connue en jurisprudence et dans les usul, dans les fondements de la religion, c'est que la nécessité rend les choses qui peuvent être illicites, licites. Appeler à l'islam, c'est une nécessité, c'est une obligation qui est ils appellent ça en arabe al-fardu kifa'i. Ça veut dire que c'est une obligation pour une partie de la communauté. Et il y a des endroits où les gens parfois peuvent faire certains péchés, mais si tu dois aller dans ces endroits parce que ta présence, elle peut éradiquer la perversité qu'il va y avoir dans ces endroits, où ta présence peut diminuer la perversité qu'il va y avoir dans ces endroits, et ça va être peut-être obligé que tu y ailles. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'étudier les fondements de la religion, pour parfois comprendre que on peut voir que, à vue d'œil, qu'une personne a fait une chose qui ne convient pas, mais il se peut que derrière, elle se base sur des fondements qui l'ont permis de faire cela. Voilà, Pour j'espère revenir qu'on aussi, a répondu à ta question. Là, ça. Ça reste le même jugement pour les femmes non voilées. Bah oui, on vient de répondre. Pour revenir au sujet sur la pudeur, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith: Inna mimma adraka an-nas min kalam min nubuwwati al-ula fa in lam tastahi fasni' ma tasha, je crois, ou ma shit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Donc, comme je disais tantôt, la pudeur, ça a été il a dit ce que les gens ont retenu des paroles de la première prophétie. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. La pudeur, ça a toujours été un comportement qui a été présent depuis la nuit des temps. Dans le Coran, Allah Azza nous a expliqué une histoire, et j'ai envie que les sœurs elles écoutent vraiment
attentivement cette histoire. Parce que cette histoire, elle va illustrer ce que Abdallah il nous disait tout à l'heure. Quand on disait que il ne faut pas comprendre la pudeur et les tabous. Ça veut dire que il y a certains sujets qu'une femme peut aborder, religieusement parlant, mais elle va le faire avec pudeur. Vous connaissez l'histoire de Moussa alayhi salam quand il s'est rendu à Médiane, quand il a fui son peuple après qu'il ait tué une personne. Moussa alayhi salam, il tombe sur un... Il y avait un puits. Il voit deux femmes. Les deux femmes, elles avaient envie de puiser de l'eau dans le puits. Donc il demande aux femmes, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre... Qu'est-ce que... En grosso modo, pourquoi vous êtes là en train d'attendre? Les femmes, elles disent, nous attendons que les hommes s'écartent du puits, qu'ils finissent de puiser de l'eau après, pour que nous, on aille puiser de l'eau. Ça, mes soeurs, ça, c'est déjà un comportement de pudeur. Parce que parfois, il y a des choses, c'est vrai, peut-être que là, je vais passer pour un fou, pour une catégorie de sœurs, mais la femme, euh, la pudeur, c'est dans beaucoup de choses. Dans sa manière de parler, dans les attitudes. Parfois, regardez, une femme qui veut, par exemple, attacher les lacets de son fils, de son enfant, sa fille ou son fils, peu importe, elle va devoir se baisser. Bah, elle doit avoir une manière de se baisser. Parce qu'il y a des manières de se baisser qui vont être impudiques. Non, ça c'est parfait, Et parce ça, que par rapport à l'exemple que tu as donné, tu prends, parce que ça c'est dans Surat Al-Qasas, tu prends le verset 25, et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la démarche de l'une des filles de Shu'aib. exactement. Tamshi al-istihya, marcher avec pudeur. Voilà. Elle marchait avec pudeur. Et Omar ibn al-Khattab, il a commenté ce verset. Et il a commencé, il a salué la pudeur de cette fille de Shu'aib, alayhi salam. Et il a expliqué quand après Moussa, alayhi salam, il les a suivis, Moussa, alayhi salam, il marchait à reculons pour pas les voir pour pas voir le bas du dos de ces femmes-là, par respect. Et C'est-à-dire, subhanallah, et quand elles indiquaient à Moussa la route de leur père, elles ne parlaient pas. Elles jetaient des cailloux. Quand il devait aller à droite, elles jetaient un caillou à droite pour que Moussa il aille à droite. Quand il devait aller à gauche, elles jetaient un caillou à gauche pour que Moussa il aille vers la gauche. Ça veut dire que si certaines femmes, si ces femmes-là, elles ne parlent pas pour montrer la route, alors que là, c'est une nécessité. Qu'en est-il? Vous imaginez aujourd'hui, il y avait des sœurs, elles viennent, nous, les frères, elles nous disent, oui, nous, on aime les hommes. Oui, nous, on pensait à la polyandrie. Vous imaginez, mes sœurs, le degré Imaginez, les gens d'avant, ils viennent aujourd'hui et ils entendent des propos que nous, on est obligés aujourd'hui de traiter et d'expliquer aux sœurs que ça ne fait pas partie du comportement de la femme de parler ainsi. c'est comme Et quand justement les femmes... par rapport à ce que tu dis, excuse-moi, Mohamed Amin, c'est comme par rapport à ce que tu dis, moi j'ai un exemple concret. Ça veut dire que moi, il y avait, par rapport à ce que je fais là dans l'interreligieux, tout ça, bon, c'est une sœur maintenant, elle s'est convertie après, mais elle était chrétienne et elle me peut poser des questions comme ça sur l'islam. Et à un moment, elle me dit quoi? Elle me dit, pourquoi vous allez avoir plusieurs femmes au paradis et pas nous? Elle m'a dit ça. En fait, moi, j'ai fait quoi? Mhm. Je lui ai posé la question, je dis, pourquoi? Vous attendez 70 hommes au paradis? C'est votre désir? Et en fait, quand je lui ai dit ça, elle est devenue toute rouge. Je dis, mais il faut me le dire. Donc vous, votre désir, c'est que vous attendez 70 hommes qui vous attendent là-bas? Elle dit, oh non, mais non, mais non, mais non. En fait, elle dit, non, mais jamais. Non. J'ai dit, ah, ok, donc vous savez pourquoi maintenant elle ne vous propose pas. Vous-même, vous en voulez pas. Ça vous gêne. Ça vous gêne. Vous savez que c'est honteux. Ça veut dire, moi, je lui ai juste dit, bah, dites-moi si votre désir le plus fou, c'est qu'il y a 70 hommes là qui vous attendent là-bas. Là. 70 hommes prêts là qui vous attendent là-bas. Hein? C'est Alors, ça? Elle m'a fait non, 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 parce qu'elle savait que c'était honteux. C'était honteux. Elle a dit non. Elle a dit non. Alors, elle dit non. Elle était même pas musulmane à ce moment-là. Après, alhamdoulilah, on a parlé avec elle et elle est devenue musulmane. Là, on parle de sœur. Je me suis imaginé, polyandre. Je me suis dit, attends,
Subhanallah. On est où là? Subhanallah, subhanallah. Et voilà, Mousta'an, franchement, quand même, le guide. Et pour revenir justement à l'histoire de Moussa avec ses femmes, donc Moussa, alayhi salam, il est parti, il a aidé les femmes à puiser l'eau. Ça veut dire que la femme, comme je disais tantôt, dans son comportement, dans sa manière de marcher, elle doit marcher avec pudeur. Dans sa manière de regarder, elle doit regarder avec pudeur. Dans sa manière de bouger, elle doit bouger avec pudeur. Toutes ces choses-là, la femme, tout son corps, elle doit tout ça, elle doit le faire avec pudeur. Et donc, les femmes là, avec Moussa, dès qu'elles sont revenues chez leur père, elles ont dit quoi à leur père? Elles ont dit, Ya Abati, ô père, récompense-le. Car la meilleure des personnes que tu pourrais utiliser, ce serait El Kawiyul Amin, l'homme fort et digne de confiance. Parce que Moussa, avec cette épreuve, il a montré qu'il était fort et il était digne de confiance. Et les savants, ils expliquent que la fille, quand elle a dit à son père récompense-le, son père, il a compris quoi? Il a compris que la fille, elle voudrait se marier avec lui. Mais elle n'a pas dit marie-moi avec lui. Parce que même ça, c'est la pudeur. La pudeur. Même chez les gens de l'Afrique de l'Ouest, généralement, quand une femme elle est enceinte, généralement, elle ne va pas dire à son père, ouais, je suis enceinte, etc. Elle ne dit pas à ses parents, ouais, je suis enceinte. Ses parents, ils vont le voir, etc. Peut-être à la mère, mais pas le père. Parce que ça insinue quoi? Ça insinue qu'elle a fait des choses avec son mari, etc. Donc, tout ça, c'est la pudeur. C'est pour ça qu'Abdallah, tout à l'heure, il disait que dans les livres de jurisprudence, ils disent que la fille qui est vierge, sukutuha alamatur rida. Ils disent que son silence, c'est un signe d'approbation. Son silence est un signe d'approbation. Et aujourd'hui, on a des sœurs qui viennent, qui disent aux frères, oui, nous on aime les hommes, et alors, même si on ne le dit pas devant vous, on va le dire entre nous, etc. Et même dans nos sources, même dans nos sources, il faut savoir que quand on parle de la pudeur du prophète, alayhi salatu wassalam, on a cité comme exemple comme une femme. En fait, dans nos sources, tu vas lire ça comme ça. Il était pudique comme une femme qui est chez elle et qui découvre son mari pour la première fois. C'est-à-dire l'exemple pour montrer la pudeur du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de prendre l'exemple de la femme. C'est ce on va trouver. Malheureusement, on retrouve plus ça. Et moi, comme tu le dis, moi, en fait, moi, j'aimerais qu'on aille plus loin même que ça. Parce que tu vois, il y a plusieurs types de pudeur. Déjà, il y a la pudeur naturelle et il y a la pudeur que notre dîn, il nous ordonne. D'abord, moi, il y a un manque de pudeur que je vois beaucoup chez beaucoup de nos sœurs. Il y a un manque de pudeur que je vois beaucoup chez beaucoup de nos sœurs. C'est le manque de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on cite les versets, quand on cite les hadiths, de temps en temps, quand j'entends comment ça parle, ça me fait trembler. Voilà, voilà, je suis obligé de vous le dire. Sinon, je suis comme un frère qui vous aime pas si je vous le dis pas. Wallah, de temps en temps, dans nos lives, quand on citait des versets, des hadiths, et que j'entendais comment ça parlait, je regardais les commentaires, voilà, ça me dégoûtait. Moi, je vous le dis clairement, ça me dégoûtait. Je me dis, comment? Des gens qui croient à Allah, ils sont messagers, ils parlent comme ça quand ils entendent la parole d'Allah. Il n'y a pas de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on entend qu'il y a des femmes, nous, on se permet pas par respect pour nos sœurs. Voilà, on parle pas. Regarde ce que tu as dit, tu sais. Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est des loups pour dire qu'ils aiment les femmes? Voilà, est-ce que nous, on parle comme ça, Mohamed Lamy? Ouais, c'est tombé, c'est Comme ça, subhanallah. Voilà, quand t'avais posé ton image de l'assiette, t'as posé la question et que ça parlait, oh, il est handicapé ou est-ce que nous, on parle comme ça? Est-ce que même, je vais même loin, est-ce que même elle accepterait qu'on parle comme ça? Voilà, on cite des hadiths, ça nous saute dessus. Tu crois que nous, on aurait parlé comme elle parle?
elles auraient pas brandi. Et ça revient à ce que j'ai dit. C'est que maintenant, on arrive à un stade où que la femme peut se permettre de parler d'une certaine manière et de faire certaines choses que l'homme, bah, lui, il n'a pas le droit. Ça, c'est grave, ça. Voilà, quand le prophète, alayhi sallam, il te dit, mariez des femmes douces. Voilà, un frère qui est là, il cherche à se marier. Il voit des gens parler comme ça. Tu crois qu'il va pas fermer les rideaux? Moi, je ferme le rideau, moi. Dès qu'on dit quelque chose qui te déplaît, tu perds ta féminité. Même avec un verset, un hadith, ça te fait pas diminuer le son de ta voix. Ça te fait pas diminuer l'intensité de ta colère. Mais si Allah, subhanahu wa ta'ala, n'arrive pas à te faire fermer ta bouche, excusez-moi de parler comme ça, c'est pas moi, je vais arriver. Que les frères soient réalistes ici. Que les frères soient réalistes. Ça, il y a des choses, waouh, là, je le dis avec la plus grande tristesse, quand j'entendais certaines choses, voilà, ça me dégoûtait. J'avais un profond dégoût. C'est dégoûtant. Sortir de la voix de la femme, c'est dégoûtant. Sortir de la bouche d'une femme. Au fait, comme un savant l'avait dit, comme un savant, il y a un savant du 5e siècle, il disait quoi? Il disait, il y a des femmes, elles ont des corps de femmes, mais des attitudes d'hommes. Et un musulman ne se marie pas avec un homme. L'homosexualité est interdite. Là, tu vois, c'est des femmes. Tu vois avec tes yeux, c'est des femmes. La manière dont elles se comportent, c'est des hommes. Voilà, faut qu'on se réforme. C'est pas possible, ça. C'est incroyable. Et puis, tu sais, il y a des choses que je te l'avais dit, Mohamed Lamine. Quand je t'avais dit, il y a des choses, je n'accepte plus. Et si vous voulez, on part en débat tout de suite. J'ai tous mes adillas avec moi. Il y a des choses que je n'accepte plus. C'est-à-dire, quand on vient, on dit, oui, quand on entend toujours les paroles de beaucoup d'imams, on entend, oui, ma sœur, fais attention aux loups, fais attention, les hommes, c'est des loups, fais attention. Oui, il y a des hommes, c'est des loups. Oui, moi, je suis le premier à dire, faites attention, mes sœurs, Wallah, faites très, très attention. Mais, pourquoi on ne parle pas des louves? Pourquoi on ne parle pas des hyènes? Parce que quand on va dans le Coran et la Sunna, lorsqu'on parle de zina, l'investigatrice, c'est la femme. Tu prends Sourate 12, verset 28 dans Sourate Youssouf, tu prends le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, quand on dit celui qui sera, les 7 personnes qui sera dans l'ombre d'Allah, on te dit quoi? Un homme qui résiste une femme belle qui l'appelle à lui. Ramenez-moi une source dans le Coran et la Sunna où on met en garde la femme concernant l'homme dans l'affaire de zina. Vas-y, je vous attends ici. Comment ça? Regarde bien, Wallah, j'ai médité sur ça. Dans Sourate Youssouf, dans affaire de zina, Allah, il dit quoi? Au sujet des femmes, certes, leur ruse est immense. C'est-à-dire, regarde, la ruse de beaucoup de femmes dans cette affaire, c'est pas qu'elle veut faire zina. C'est comment faire zina sans passer pour quelqu'un de mauvaise. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ah, Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand tu prends le contexte, le siyaq dans Sourate Youssouf, tu vas voir que elle appelle Youssouf à zina, mais quand elle se fait attraper, elle fait quoi? Elle excite son mari. Elle touche à son honneur. Hey, qu'est-ce que tu vas faire à quelqu'un qui veut apporter atteinte à ta famille? Toi, tu vas laisser ça comme ça? Regarde, pour que lui, il perd son acte. Il perd sa raison. Il a un réflexe d'homme qui veut protéger. Est-ce que tu vois la subtilité de la chose? Elle passe pour la victime. Elle se fait attraper. Quand elle se fait attraper, c'est pas elle demande pardon. C'est elle ramène encore des femmes pour justifier son acte. Et Youssouf alayhi salam, il se retrouve en prison. Et quand on lui demande qu'est-ce qui t'a emmené en prison, il te dit c'est la ruse des femmes. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, oui, je répète,
je répète, et je le répète, je dis toujours, mes sœurs, faites attention, frère. Il n'y a pas de problème. Faites très attention. Mais attention, attention, attention. Dans cette affaire de zina là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pointé la ruse de la femme. Donc nos frères aussi doivent faire très très attention. Nos frères doivent faire aussi très très attention. Il y a une sœur en commentaire, elle est énervée. Hein. Calme, il n'y a pas de problème. Calme. Elle dit c'est pas des animaux les hommes, hein. Ils peuvent se contrôler. Se contrôler dans quoi? Par rapport à quoi? Le fait d'avoir plusieurs femmes? Non, je pense qu'elle parle dans la zina, etc. En fait, nous, Mais nous, nous, non, mais de toute façon, le prophète sallam, il a été clair sur ça. Le prophète sallam, il a dit quoi? Le prophète sallam, il te dit, quand il marche, il voit des femmes, il s'arrête et dit, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui fait plus tourner la tête que vous. Et quand tu vas voir, par exemple, regarde, je vais donner encore un exemple, comme ça, on essaie d'être ennemis, et ça va être profitable pour mes sœurs, ça va être profitable pour tout le monde. Regarde quand tu compares sourate An-Nisa, tu prends la sourate 4, verset 34, et tu prends la sourate 4, verset 128. Regarde dans le contexte où Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle de quand il y a une dispute entre le mari et son épouse. Je vais répondre à Magazine n'existe plus chez les hommes. C'est pas bah dans oui, la sunna, c'est pas ça. Mais je vais te répondre à ça. Mais avant, juste le comparatif. Dieu Regarde. n'existe plus, c'est faux ça. Oui, non, c'est que zina chez les hommes, c'est plus visible. Les hommes s'en vantent plus. Voilà, c'est que les hommes, c'est plus visible. La femme, elle cache plus. Et ça, c'est pas, ça, j'ai des paroles de savants pour ça. Bon, là, j'ai des paroles de savants ici. Vous avez qu'à monter, je sors la parole des savants. Je sors la parole des savants. C'est-à-dire que, on te dit que l'investigatrice, quand tu vas voir les exemples que le prophète alayhi sallam donne, ou Allah subhanahu wa ta'ala donne, l'investigatrice, c'est la femme, mais elle le fait de manière rusée. Quand, par exemple, on va te donner la recommandation du prophète alayhi sallam qui dit que quand l'homme, il est en voyage, quand il revient, tu connais cette parole, Mohamed Lamine, qui rentre pas Ouais. après l'Aïcha. Mm-hmm. Tu vas voir qu'il y a des explications de savants, ils te disent quoi? Ils te disent parce que tu sais pas ce que tu peux trouver chez toi en parlant de zina. Moi, j'étais étonné quand j'ai vu ça, il y a peut-être 4 ans, quand j'ai lu ça, j'étais étonné. Quand on prend le hadith du prophète sallam, quand quelqu'un est venu voir le prophète alayhi salatu sallam, dit Ya Rasulullah, ma femme, elle m'a trompé. Tu connais ce hadith? Même le prophète sallam, il a dit on va faire doha et après tu vois l'enfant comment il est sorti. Il y en a plein. Mais chaque fois que tu vas voir dans nos sources, l'investigatrice, c'est la femme. Donc moi, la question que je pose, puisque notre dîn, il est venu ramener tout pour être un guide. Pourquoi les exemples dans ça, c'est la femme? Ça, j'attends jusqu'à Yom El Qiyamah qu'on me répond à ça. Si c'est plus les hommes, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il met pas en garde les femmes sur ça? Sachant que notre dîn, il est complet. Qu'on vient me répondre ici. Après, pour les sœurs aussi, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin. Il a dit il y aura toujours une partie de ma communauté qui seront sur la vérité, et bien entendu, il y aura toujours une partie de ma communauté qui seront sur la vérité. Cela comprend que il y aura toujours des femmes bien. On n'est pas en train d'ici jeter l'opprobre sur les femmes et faire comprendre que toutes les femmes sont mauvaises, etc., etc. Nous ici, il faut savoir que comme dit le proverbe, qui aime bien châtie bien. Et comme il disait Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, celui qui veut du bien, celui que j'aime, c'est celui qui me montre mes défauts. On va pas se mentir, aujourd'hui, dans la sphère religieuse islamique, il y a une féminisation de la da'wa. Ça veut dire que la plupart des imams, franchement, c'est malheureux, ils ne se comportent pas comme des grands frères. Parce qu'en fait, aujourd'hui,
à cause de la féminisation de la société et de la prêche islamique, et par la même occasion, le discours a tendance à tendre vers ce que les femmes aiment. Il ne faut pas froisser les femmes. Parce que la plupart des imams, malheureusement, c'est triste de le dire, mais ils font du commerce avec leur auditoire, les gens qui les écoutent. Soit ils vendent des formations, soit ils ont besoin d'être validés par les gens qui les écoutent. Nous, c'est pas notre rôle. Moi, ma chaîne, elle n'est pas monétisée. Je gagne pas d'argent. Celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui veut pas écouter, il écoute pas. Et ça va pas me rendre ni plus riche ni plus pauvre. Donc, de ce fait, on est totalement indépendant de notre discours. Et nous, donc, les propos que l'on tient, bah, c'est des propos bienveillants. C'est vrai que c'est dur. Je le reconnais que ça peut être dur. Mais on n'est pas là on n'essaie pas de caresser dans le sens du poil. On Non, essaie mais de pourquoi, conseiller en nos fait, sœurs. excuse-moi, Mohamed Lamine, celles qui sont pas concernées, pourquoi c'est dur? Moi, quand on entend qu'il y a plus d'hommes, les hommes sont pas sérieux, est-ce que nous, c'est dur pour nous? C'est pas dur pour nous? Nous, quand on entend qu'il y a des hommes, ils font pas leur rôle, il y a des hommes, ils font pas leur rôle d'homme, ils s'occupent pas bien de leurs femmes, ils frappent leurs femmes, on est les premiers, on est les premiers à taper le poing sur la table. Il y a Abou Mouad qui avait sorti le poing, il a dit, il faut mettre des claques à ces gars-là. Nous, on n'a aucun problème parce Exactement. on se sent pas concerné. On se sent pas concerné. On sait c'est quoi nos erreurs. On sait sur quoi on doit se corriger. Mais maintenant, nous, si on voit des choses qui vont pas chez les hommes, on sera le premier à le dire. On sera les premiers à le dire. Ça veut dire que Voilà, mais nous, on n'a pas de problème pour dire ce qui va pas chez les hommes. Mais maintenant, quand nous, on dit ce qui va pas chez les femmes, de manière générale, je n'inclus pas toutes les femmes. Oh, ça y est, maintenant, on n'a plus le droit de le faire. Mais le prophète, c'est ce qu'il a fait. Vous nous reprochez de faire la sunna. Le prophète, a plus parlé du genre féminin que du genre masculin, que vous le vouliez ou non. bah, Et ça, mais il y a un hadith. c'est pas dans un but Il y de a un pointer hadith. les femmes. C'est justement pour que vous soyez vigilante et vous veillez à ne pas regarder dans à ne pas faire partie de cette catégorie. C'est pas autre chose. C'est juste ça. Bah oui, bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, Ma taraktu min ba'di fitnatan adarra ala rijali min nisa. Il a dit, j'ai pas laissé après moi une tentation plus forte pour les hommes que les femmes. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il a dit dans un verset, il a dit, Wa khuliqal insana da'ifa. L'homme, il a été créé faible. Faible. Les pieux prédécesseurs, les exégètes du Coran, ils ont dit le sens voulu dans le verset. L'homme, il a été créé faible. C'est lorsqu'il voit une femme, il ne peut s'empêcher de la regarder. Ça veut dire que, bah, euh, naturellement, l'homme penche plus vers la femme que la femme penche vers l'homme. Donc, c'est tout à fait normal que Oui, c'est pour ça qu'Allah a parfois donné comme récompense les prêches, femmes, soit Rahman. bah oui, les C'est tout. prêches, sont beaucoup plus tournés vers les femmes. Et il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes, et on va pas se mentir. Quand on regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ouvrez votre Instagram, ouvrez votre télé, ouvrez votre Snap, ouvrez votre TikTok. C'est qui qu'on voit danser sur les réseaux sociaux? C'est qui que l'on voit? C'est les formes de qui sont vendeurs. C'est pas les formes des hommes, c'est les formes de femmes. C'est l'impudeur de qui est vendeur. C'est pas l'impudeur de l'homme, c'est l'impudeur de la femme. C'est-à-dire que c'est normal que parfois il y a des discours qui vont beaucoup plus être un homme qui se met nu et une femme qui se met nue, ça va pas vendre pareil. Une femme qui se met nue, elle va avoir beaucoup plus d'abonnés qu'un homme qui fait pareil. Parce que les gens, c'est pas l'homme qui va attirer. Malheureusement, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, il y a des prêches qui doivent être beaucoup plus tournés vers les femmes, parce que les femmes, c'est les mamans de demain. C'est elles qui vont, c'est elles qui, la nation tout entière, elle est basée à presque 70% sur les femmes, dans le sens où c'est elles qui éduquent les enfants, c'est elles les maîtresses dans les écoles, c'est elles les sœurs, c'est elles les épouses. Donc, c'est tout à fait normal que les discours, parfois, ils soient beaucoup plus orientés vers les femmes que vers les frères. Parce qu'aujourd'hui, la femme musulmane, elle est beaucoup plus visée que l'homme musulman. Bien sûr que on a fait des lives, hein, où des fois, c'était des rappels qui étaient tournés vers les frères. Mais malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, la dépravation des mœurs, là, elle est beaucoup, l'évolution de la dépravation des mœurs est beaucoup, beaucoup plus profonde chez les femmes que chez les hommes.
Et puis, Après, l'attitude aussi. Le voilà. problème, c'est qu'il faut dire ce qui est, on est influencé sur la société. Moi, comme j'avais dit tout à l'heure par rapport au comparatif que je voulais faire dans la sourate 4, verset 34 et la sourate 4, verset 128, c'est que vous allez voir, par exemple, quand le mari se dispute avec la femme, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 4, verset 34, il donne des recommandations au mari. Et vous allez voir que dans la sourate 4, verset 128, c'est pas la même. Quand c'est la femme qui se plaint de son mari, c'est pas la même. Ça veut dire qu'il faut arrêter de dire à chaque fois, oui, et vous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit dans la sourate 4, verset 32, et ne convoitisez pas ce qu'Allah a donné à l'un plus qu'à l'autre, aux hommes leurs droits, aux femmes leurs droits. Dans la sourate 4, verset 34, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'un homme qui craint la désobéissance de son épouse, Allah subhanahu wa ta'ala, il met des étapes. L'exhortation, tu l'as fait séparer du lit. Quand on parle de frapper, bien entendu, on ne parle pas de frapper, voilà, c'est des coups non violents, c'est juste de montrer qu'on passe du physique à la parole. C'est un peu comme l'exemple dans la sourate 28, verset 30, quand Allah il parle des Byzantins, il dit donne-leur comme exemple. C'est le même terme, c'est araba. Et Allah subhanahu wa ta'ala également, lorsque tu prends par exemple la sourate 38, verset 44 de mémoire, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du prophète Ayoub, le prophète Ayoub, il avait promis de frapper son épouse si elle revenait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu prends un faisceau de brindilles et tu frappes. C'est-à-dire, c'est la gestuelle du mécontentement. C'est pas dans le fait de taper. Mais vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Alors que quand tu vas dans la sourate 4, verset 128, quand c'est la femme quand c'est la femme qui voit l'erreur de son mari, Allah subhanahu wa ta'ala, il invite à quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il invite à la réconciliation. C'est-à-dire que dans la sourate 4, au verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la mission à la femme. Il dit, c'est mieux que tu te réconcilies. Et après, il te parle de l'âme. L'âme est un site. L'âme, c'est dur pour le neuf. On sait que c'est dur pour le neuf. Mais Allah, il te confie cette mission à toi. Et il y a des ulama, quand il parle de ce verset, il explique pourquoi. Parce que la femme de sa fitra est plus douce et a plus d'influence sur les âmes. Ça, c'est la fitra de la femme. C'est la fitra, c'est la nature saine de la femme. Mais alors pourquoi maintenant, moi, quand j'entends les disputes des couples, c'est un homme qu'on dit, faut que tu sois doux, faut que tu sois très... Elle parle mal, et c'est l'homme qui doit être doux. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Je dis aux hommes d'être patients, de patienter, il n'y a pas de souci. Mais si on rentre dans la nature saine, de base, c'est la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette mission à la femme. Ça veut dire toute femme qui a une nature saine, normalement, quand elle se dispute avec son mari, c'est elle qui veut éteindre le feu. Mais C'est après, elle. surtout que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, la femme qui s'endort alors que son mari, il est courroucé contre elle. Mais, subhanallah, c'est les femmes du paradis, ils commencent à dire oui, il n'est qu'avec toi pour un temps, etc., etc. Les femmes, faut qu'elles pensent à ce genre de choses. C'est elles, en vérité, qui doivent s'empresser à ne pas dormir et que leur mari les courroucé contre elles. C'est Aujourd'hui, c'est ça. vrai que c'est le contraire. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, je suis en train de te dire, le problème, c'est que chacun doit retrouver sa fitra. Là, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à l'homme dans le couple, c'est de faire preuve de patience et de miséricorde. Mais la femme, c'est elle qui doit témoigner son amour. C'est elle qui doit agir selon sa fitra et manifester sa douceur pour éteindre le feu. Parce que lorsqu'une femme donne de la douceur, en fait, un homme, ça va stimuler son côté protecteur. Ça peut que stimuler son côté protecteur et ça le met en condition pour faire preuve de miséricorde. Mais là, maintenant, dans la société actuelle où on est, on t'apprend, ma sœur, te laisse pas faire, les femmes, faut pas que vous vous laissez faire. Bon, certaines, elles ont écouté les Spice Girls à l'ancienne. Et puis voilà, maintenant. C'est pas comme ça. C'est pas ça. Donc, au fait, si chacun retrouve sa place, bah, Inch'Allah, déjà, ça va aller beaucoup mieux. On entend des phrases terribles. Voilà, on entend des phrases terribles. Quand t'entends une sœur qui dit à son mari, de toute façon, si tu te sépares de moi, moi, je trouverai un homme qui me fera passer des nuits blanches.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب Ça الكعبة vient, quoi. إنا لله وإنا إليه C'est un راجعون لا frère qui m'a dit حول ça ولا vient. قوة إلا بالله استغفر الله يا ربي. Non, mais tu sais, il y a un problème, Abdallah, tu vois, aussi, qui rentre dans le manque de pudeur. C'est qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de nos sœurs ne savent pas comment on doit s'exprimer avec l'époux. Ça, c'est un Attends, attends, problème. excuse-moi, Je pense excuse-moi. qu'il Kola faut. Yaman, moi, je t'ai pas dit que l'homme ne doit pas être doux. Enlève ton système d'opposition. Je suis en train de te dire que la spécificité que Allah il a donnée à la femme, c'est la douceur. Et la recommandation que le prophète alayhi salam a demandé concernant les femmes, marier des femmes douces. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, je peux dire à mes frères ici présents, si vous, votre prétendante, vous voyez des caractéristiques qui montrent qu'elle n'est pas douce, sous recommandation du prophète alayhi salam, faites un moonwalk et ne la mariez pas. Ben oui, le professeur, il a dit Tazawwajul Wadoud. C'est ça. Il a En dit fait, c'est marier ça. les femmes douces. C'est ça, en fait. Moi, je ne dis pas que l'homme ne doit pas être doux. Bien sûr que l'homme doit être doux et doit faire preuve de miséricorde. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est la spécificité de la nature saine de la femme. Ok, on va dire une phrase claire ici. Prenez-la comme vous voulez. Écoutez ce que je vais vous dire. C'est la femme, je répète, c'est la femme qui a été créée pour apaiser l'homme et pas l'inverse. Est-ce qu'on m'entend ici? C'est Adam alayhi salam qui est au paradis. Le paradis ne lui suffit pas et on lui a donné Hawa pour qu'il soit apaisé. C'est-à-dire que la cause, la raison même, la cause de ta création, c'est qu'il fallait un apaisement pour l'homme. Pourquoi tu veux pas faire ta fonction? Subhanallah. Pourquoi tu ne veux pas faire ta fonction? Ah, moi, je sais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des paroles comme ça. Hein, Mohamed Lamine, je vais encore passer pour le mauvais. Hein, c'est pas grave, moi, je sais, moi. Elle, Je sais. la sœur Kola Yaman, elle est énervée. Je sais pas si, qu'est-ce qu'elle a Bah, elle mangé peut monter aujourd'hui la là. sœur, on va monter la sœur, on va discuter, il n'y a pas de souci, hein, on peut monter. Peut-être par rapport à ce que tu viens de dire là, je pense qu'il y a vraiment un gros problème chez les sœurs de nos jours. Elles ont, il devrait y avoir des écoles qui enseignent aux sœurs comment discuter avec le mari. Parce qu'il y a des femmes parfois, je ne sais pas si elles pensent vraiment ce qu'elles disent. Par exemple, parce que la sœur, elle a dit là, oui, je veux marier avec un autre homme qui va me faire passer des nuits blanches. Et un frère, il me disait quoi? Il était en souci avec son épouse. Son épouse, elle lui disait quoi? Elle lui disait, oui, elle dit, ouais, mais moi, je plais encore, hein, même si tu me laisses, etc. Moi, je peux me remarier vite fait, je suis encore jeune, et nanana. Tu Bah, vois? tu te rappelles ce que je Euh, t'avais dit quand une, elle a dit, tu me touches pas, je préfère que 10 inconnus me passent dessus, je te l'avais dit, non, tu te rappelles plus? A'udhu billahi ya rabbil Kaaba. Tu vois, c'est que, en fait, parfois, je sais pas, peut-être qu'elles ne le pensent pas. Peut-être qu'elles ont vraiment envie de rendre jaloux le mari, etc. Parce que les femmes, ça arrive qu'elles peuvent dire des choses qu'elles ne pensent pas. Mais Non, mais même si il elle ne faut. pense pas, au fait, le truc, c'est quoi? Regarde, C'est même grave si de elle dire ne ce genre pense de. pas, en fait, le problème, il n'est pas qu'elle pense ou elle pense pas, qu'on soit clair ici. Le problème, c'est que la femme, nos sœurs, elles appellent à ce qu'on leur donne du respect. Et nous, on est les premiers à appeler les gens à leur donner du respect. On est les premiers à, si on manque de respect à nos sœurs, la mort sera un détail pour redonner le respect à nos sœurs. Ça, c'est pas un problème. On le dit sans complexe ici, qu'on donne le respect à nos sœurs. Mais si nous, on tient à ce que le respect de nos sœurs soit à son sommet, qu'elles ne viennent pas piétiner elles-mêmes leur respect. C'est-à-dire toi-même, tu es en train en train de dire à ton mari que toi, préfères être une saleté. C'est n'importe quoi, en fait. Et le pire, c'est que tu vois, de temps en temps, on dit, faut pas blesser une femme. Oui, les femmes sont sensibles. Moi, je suis d'accord, hein. C'est pour ça qu'il y a le hadith du prophète sallam qui te dit, même si ton épouse, par exemple, elle n'est pas dans ses plus beaux jours, bah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne l'autorisation de, si elle te dit est-ce que je suis belle, tu as le droit de dire elle est belle, même si tu la trouves moche. Parce qu'on prend en compte la psychologie de la femme. Moi, je suis d'accord. Mais maintenant, il faut prendre en compte la psychologie de l'homme. Pourquoi on ne veut pas prendre en compte la psychologie de l'homme? Toi, tu dis à ton mari que tu veux que ton mari, il ait dans sa tête et son esprit
des hommes qui te passent dessus. Est-ce que tu penses que faire passer cette idée-là à ton mari fera qu'il te respectera plus? Est-ce que tu penses qu'en disant des phrases comme ça, ton mari, ça l'inspire le respect? Ouais, je pense que ça, c'est un vrai problème, c'est que on met pas en avant la psychologie masculine. En fait, aujourd'hui, tout, il faut vraiment prendre en considération la psychologie féminine. Les femmes sont ainsi, mais prendre en considération la psychologie masculine. Il faut savoir que les hommes, même s'ils ne le montrent pas, les hommes sont beaucoup plus jaloux que les femmes. Les hommes, je répète, les hommes, même s'ils ne le montrent pas de la même manière, les hommes sont beaucoup plus jaloux que les femmes. Et c'est même pour ça que la femme, dans la manière dont la femme a été créée, Allah Azza wa Jalla, il a créé la femme avec des prédispositions à pouvoir accepter la polygamie. Mais l'homme, un homme, à part un déyous, quelqu'un qui a sa fitra, sa saine nature qui est altérée, ne peut pas accepter que sa femme soit avec un autre homme. C'est sûr Non, que mais les hommes, dans de la toute façon. nature, ils sont beaucoup plus jaloux que les femmes. C'est-à-dire qu'une femme, certains propos qu'elle va tenir, c'est ça qu'on disait tantôt, il y a des propos qu'un homme peut tenir, qu'une femme, c'est la ligne rouge, elle ne doit jamais dépasser. Un homme va pouvoir peut-être rigoler avec son épouse, oui, Ah, en fait, mes sœurs au là, parce qu'il compte y a de des sœurs, femme, mais jamais une femme ne va il y a doit des dire ce sœurs, genre de choses. il y a des sœurs qui disent non, ça doit être très peu des sœurs comme ça. Au fait, il faut comprendre mes sœurs. Le problème, c'est que c'est une maladie que chacun a son degré. Chacun a son degré. Nous, ici, là, dans nos lives ici, on a entendu des phrases terribles. Dans nos lives ici, on a entendu des phrases extrêmement terribles. On n'a pas besoin d'aller loin. Quand Mohamed Lamine pose juste une question, bon, si ton mari pose l'assiette dans l'évier, comment on va réagir? On te dit, ouais, il est handicapé, je veux lui dire, hey, t'es handicapé ou quoi? Mais toi, tu vas parler comme ça à ton mari? Déjà, on va remettre la chose. Quand nos sœurs sont les premières à vouloir qu'un homme vienne demander la main, leur main, ils demandent la main au père. Va demander ma main à mon père. En fait, le symbole de donner ta main, tu demandes la main à ton père. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire quoi, en fait? Parce qu'on dit des termes là comme ça, il faut qu'on réfléchisse. Ça veut dire qu'au fait, la responsabilité que le papa il avait, maintenant, il passe un relais, il la donne au mari. Maintenant, la question qu'on va poser ici, est-ce que toi, tu peux parler comme ça à ton père? Ça, c'est la question que j'aimerais poser. Est-ce que toi, tu oserais parler comme ça à ton papa? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que quand on entend des phrases de fou, là, comme j'ai cité tout à l'heure, est-ce que si ton mari te tient ta main, là, et il te dit, répète-moi ce que tu m'as dit devant ton papa, est-ce que ces femmes-là oseraient le faire? Et c'est pareil, tu vois, même quand il y en a qui disent oui, il n'y a pas de mal à dire j'aime les hommes. Mais vas-y, s'il n'y a pas de mal à dire ça, tu pourrais dire ça devant ton père. C'est ça que Tu je te pourrais dis. aussi, Il y a des tu choses que pourrais c'est aussi simple. dire, Tu dis, tu dis pourrais ça aussi devant ton dire père. devant ton fils, tu pourrais dire devant ton fils j'aime les hommes. Alors que bon, un homme qui aime les femmes, bah oui, je pourrais dire devant ma mère. Et encore, bah, le prophète Sam, il a dit la même chose, maman, je veux dire, il est où le mal. Bah, tu dis t'aimes les femmes, mais tu veux faire ça dans les règles, tu maries, c'est tout, il est où le problème? Qui va venir Tu te vois, dire ça? donc parfois, subhanallah, il y a des choses que vous pouvez même pas dire devant vos pères, même devant certaines de vos amies, des femmes qui ont de la pudeur, c'est des choses que vous ne pourrez pas dire parce qu'on va vous dire, Ourti, subhanallah, comment tu peux dire, une soeur qui a de la pudeur, elle va dire, mais Ourti, subhanallah, t'es une femme, tu peux pas dire ce genre de choses. Allah musta'an. En fait, c'est ça. Et puis la sagesse, comme tu me dis, là, Amandine, quand tu me parles de la sagesse et la pudeur, en fait, le problème, c'est que c'est quoi? En fait, la pudeur, elle est liée forcément avec la sagesse. Parce que la sagesse,
c'est de savoir mettre chaque mot à sa place, chaque geste à sa place. C'est ça la hikmah. Tu mets chaque chose à sa place. Et la pudeur, c'est que tu veilles à ce que chaque chose soit à sa place. La pudeur, c'est ça. Tu veilles à ce que chaque chose soit à sa place et qu'il n'y ait pas un climat de gêne. C'est ça, en fait, la pudeur. C'est pour ça que quand tu vas voir Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te parle des vêtements. Il te dit qu'Allah, il nous a donné des vêtements, mais il te dit quoi? Le meilleur vêtement, c'est le vêtement de la piété. Ça veut dire que sans la piété, la honte, elle tombe sur toi. La gêne tombe sur toi. Comme si tu marches tout nu devant la rue, devant tout le monde. T'as pas de piété. La honte, tu vois cette honte-là. Tu marches tout nu comme ça, là, aux Champs-Élysées, devant tout le monde. Bah alors, le vêtement de la piété, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'explique ça comme ça. Il te donne cet exemple pour te montrer que la piété, sans la piété, la honte tombe sur toi. La honte, elle tombe sur toi. Et le problème, c'est que maintenant, même cette honte, elle est plus gênante pour beaucoup d'entre nous. Qu'Allah nous guide. Voilà, qu'Allah nous guide. Quand tu vas dans Surat al-Ahzab, c'est à qui qu'Allah demande de ne pas avoir des voix complaisantes? C'est à qui? Subhanallah. Même la manière, même ta voix, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne des recommandations. Même ta voix, comment tu parles, comme a dit Mohamed Lamine, même la manière dont tu parles. Mais il faut dire la vérité. Mes sœurs, avec tout le respect que je vous dois, depuis qu'on a commencé ces lives-là, il y a des manières de parler qui étaient dégueulasses. Il faut dire la vérité. On a vu des manières de parler qui étaient dégueulasses. Non, à qui Allah a demandé de baisser les yeux, c'est à tout le monde. Hein. C'est aux croyants, hein, au pluriel. Hein. C'est pas qu'aux hommes, hein, ma soeur. C'est pas qu'aux hommes. Yeah, croyante. Mais regarde, tu sais, moi, subhanallah, déjà, il y a un hadith qui est très important, justement, sur l'importance de la pudeur. Aïcha, radiallahu anha, comme vous savez, la mère des croyants, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé, il a été enterré dans sa demeure. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est enterré chez elle, c'est son époux, elle se dévoilait dans sa maison. Après ça, il y a eu Abu Bakr radiallahu anhu qui est décédé quelques temps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a continué à se dévoiler chez elle, parce que dans sa pièce, parce que Abu Bakr radiallahu anhu, c'est son père, c'est son mahram. Quelques années plus tard, c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui est décédé. Et il lui a demandé la permission d'être enterré avec ses deux compagnons, Abu Bakr et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, quand ils étaient enterrés, mon père et mon époux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, je me dévoilais. Mais quand Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a été enterré chez moi, elle a dit, je mettais mon gilbeb. Imaginez-vous le degré de pudeur. Elle est chez elle parce qu'il y a un homme étranger à elle qui est enterré. Elle met son gilbeb. Et ça, mes frères et sœurs, c'est les hauts degrés de pudeur. Et Après, frère, tu sais, moi, après, frère, tu sais, moi, j'assume de prendre le rôle du méchant loup, hein, ce soir, tu me connais. Au fait, le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de nos sœurs, elles sont voilées, il n'y a pas de souci sur ça. En fait, le truc qui est encore plus fou, et voilà, je m'excuse. Voilà, je m'excuse et je vous demande pardon de ce que je vais dire. Voilà, ça me fait mal. De temps en temps, tu vois nos sœurs, elles sont voilées, mais comment elles parlent, comment elles se comportent. Tu vois d'autres peut-être sœurs qui essayent d'avancer dans le dîner, elles n'ont pas encore franchi le cap du voile, et ben tu vois plus de comportements pudiques que les femmes voilées. Comment t'expliques ça, en fait? Alors, comment t'expliques ça? C'est pour ça que moi, je reviens encore à ce que j'ai dit au tout début de l'intervention. J'ai dit que le dîn, les recommandations du dîn, les obligations du dîn, t'en tirent profit
et on goûte la saveur à partir du moment que tu es d'abord revenu à ta fitra, ta nature saine. Il y a des gens, ils sont même pas revenus à leur nature saine, ils ont pris du dîn, et c'est ce qui se passe. On voit des voilés, on voit des frères avec la barbe qui disent des dingueries, qui parlent mal, qui font des trucs, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Il y a des sœurs, voilà, il y a des sœurs, elles ont, tu te rappelles plus, frère? Il y a des sœurs, elles nous envoient une story. Tu te rappelles plus, il y avait une sœur, elle avait dit, mes frères, moi, j'ai pas encore le voile, mais j'ai un grand respect pour le dîn, mais je suis choqué des propos des sœurs. Je ne savais pas que chez les sœurs voilées, on parlait comme ça. Tu te rappelles plus? Ici, Ouais, je me rappelle. ici, on rappelle ce qui s'est passé chez nous. On a tout ici avec nous. On a tout Comme ici avec nous, ici. disait un frère, il disait, quand euh, la religiosité, elle s'estompe, il ne reste que ton éducation. C'est pour ça que l'éducation, elle est trop importante. Parce que il y a des gens, parfois, ils n'ont pas forcément la religion, mais ils ont eu une bonne éducation. Et ça veut dire que même sans religion, l'éducation, elle fait qu'ils ont des limites. Et c'est ça qui va les faire L'éducation rentrer fait dans qu'ils ont des l'éducation. limites. Et c'est ça qui va les faire rentrer dans le dîn. C'est ça, en fait, c'est le fait qu'ils soient dans parce que l'islam est en accord avec la nature saine. La personne qui a une nature saine, quand tu lui présentes l'islam tel qu'il le faut, elle va l'accepter. Elle va l'accepter. C'est pour ça qu'il y a un compagnon, tu prends Bukhari ou un musulman, il y a un compagnon, par exemple, il s'était converti à l'islam, et il va voir le prophète, alayhi salatu wa salam, et il lui dit, Ya Rasulallah, avant que je sois musulman, j'avais égorgé 100 bêtes pour les donner en sadaka aux pauvres, et j'avais libéré 100 esclaves. Est-ce que j'en aurai la récompense dans l'au-delà? Et après, le prophète, alayhi salatu wa salam, il a répondu, c'est à cause de ces actions qu'Allah t'a ramené vers l'islam. C'est-à-dire que la personne qui est accrochée à sa nature saine, celui-là, Inch'Allah, tu lui présentes l'islam, il va rentrer, va rentrer comme l'eau. Maintenant, il y a des personnes, et c'est là le danger actuel, et c'est pour ça qu'on pointe nos sœurs. On demande à nos sœurs d'être vigilantes. On ne dit pas que toutes les sœurs sont comme ça. On dit qu'il y a un grand danger qui se passe au sein de la communauté musulmane. On demande juste à nos sœurs d'être vigilantes, bien les yeux, et de ne pas tomber dans ce piège. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de corrompre ta perception musulmane. La perception et ta place en islam, on te la corrompt. Tu as une perception, certaines ont des perceptions de l'islam, ce n'est pas leur place. Ce n'est pas leur place. Et quand tu vas lui dire, voilà, va dans tel verset, va dans tel, elle va commencer à faire, oui, mais, oh, je t'ai ramené Allah, je t'ai ramené Allah, Rasulullah. Oui, mais les hommes, c'est les hommes, si, et tout. Vouloir toujours ramener la faute à l'homme. Et c'est ça le problème, Comme elle c'est-à-dire est que en train de comme faire on a, notre sort. Comme et elle c'est fait la ça le sorte problème, qu'on comme l'a dit depuis tout à l'heure. on a déresponsabilisé, il faut qu'on dise la phrase comme ça, on déresponsabilise les actes des femmes. C'est ce qui est comme propagande actuelle sociétale. On déresponsabilise les actes des femmes. Lorsqu'elle va faire quelque chose qui ne va pas, on va dire oui, mais peut-être, c'est parce que, mais réfléchissez, c'est peut-être parce qu'elle a eu. Oh, c'est une grande personne, on peut l'aider, il n'y a pas de souci, on tend nos mains, il n'y a pas de souci. Mais chacun sera responsable de ses actes. Qu'on prenne nos responsabilités ici. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Personne Et ne voilà. portera le fardeau de l'autre. C'est ça qu'on demande. On demande à nos sœurs d'être extrêmement vigilantes. C'est ça le problème. On n'est pas là pour pointer du doigt. Wallah. En fait, il faut que vous vous rendez compte de quelque chose. Nous, on est les frères qui espèrent. On est les frères on a encore un espoir. On se dit non, nos sœurs vont entendre, nos sœurs vont se réformer. Mais il y en a d'autres, ils ont fermé les rideaux. Il y en a d'autres, ils ont fermé les rideaux. Ils ont fermé les rideaux. Ils ont dit, vas-y, laisse, vas-y, elles veulent l'égarement, vas-y, laisse-les. Et après, ils vont te balancer les hadiths. De toute façon, le professeur Sami l'avait dit. Nous, c'est pas ça. Nous, on espère qu'il y a des sœurs qui entendent
et qui se disent, bon, les frères, ils ont sonné l'alarme, il faut qu'on soit vigilante. On veut que nos sœurs aient ce courage, c'est-à-dire ce courage animé par leur foi de se dire, bon, nous, on veut être des femmes pieuses, nous, on veut faire partie des femmes vertueuses, on écoute, on regarde là où il y a les pièges et on essaye de pas tomber dedans. Mais qu'on s'entraide pas dans le mal. Faut arrêter ces délires de solidarité féminine ou je sais pas quoi. T'entends des sœurs voilées qui parlent de solidarité féminine. Quelle solidarité féminine? Moi, j'ai pas de Solidarité solidarité. féminine. Moi, j'ai pas de solidarité masculine, moi. Moi, je m'en fous royalement de la solidarité masculine, moi. Je veux pas être solidaire avec un frère si ça va le ramener en enfer. Ça m'intéresse pas, moi. Ça n'existe pas, ces bêtises. Que chacun retrouve ses priorités. Naam. Et pour terminer, Inch'Allah, pour terminer, moi j'aimerais raconter une petite histoire que j'ai eue, franchement, quand j'étais au Yémen, subhanallah. Yémen, franchement, c'est un pays, le Yémen. Franchement, je pense que ça aurait été vraiment un bon stage pour toutes les sœurs. Parce que la plupart des sœurs, qui généralement elles sont passées par le Yémen, ça les a vraiment aidés. Ça a été vraiment une purification, même pour nous les hommes, parce que c'est vrai que un des points sur lesquels je veux rejoindre la sœur qui est virulente depuis tout à l'heure en commentaire, c'est que même les hommes aussi, ils doivent être pudiques. La pudeur, c'est pas que pour les femmes. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, il y a un manque de pudeur. Et Inch'Allah, on fera un live sur la pudeur pour les hommes parce il y a beaucoup de choses à dire aussi. Les hommes, ils ont un grand manque de pudeur également. Donc nous, les hommes, en allant au Yémen, on a appris la pudeur. Parce que l'islam, comme j'ai dit tantôt, c'est une religion des gens pudiques. Et les femmes aussi qui sont allées au Yémen, on l'a vu, tu apprends énormément la pudeur parce que c'est un pays où les femmes, elles sont très couvertes, etc. Tu vois. Un jour, j'étais dans une rue, subhanallah, j'étais dans une rue au Yémen et tout, et je marchais. La rue, elle était super grande. Il y avait une femme, elle marchait avec son enfant et tout ça, tu vois. Elle m'a vu arriver, tout ça, j'ai marché dans la rue et tout ça. Et la femme, elle est partie, elle s'est écartée de la rue, elle s'est presque frôlée à un mur pour pas passer à côté de moi. Et ça, c'est vraiment une image qui m'avait marqué. Au Yémen, pendant 2 ans que j'ai fait là-bas, j'ai jamais vu le visage d'une seule femme. 2 ans, hein, j'ai pas vu le visage d'une seule femme. Pendant 2 ans. C'est un pays où les femmes, elles avaient franchement une grande pudeur. Tu montes dans les transports, aucune femme qui va s'asseoir à côté de toi. Ça se faisait pas, c'est terrible. Tu montes dans les transports, les femmes, elles s'assoient pas à côté de toi. Tu marches dans la rue, tu n'entends presque pas les femmes parler. Tu n'entends presque pas les femmes parler. Là-bas, les enseignants qui nous enseignaient, ils nous disaient que parmi les choses qui sont aïb en arabe, qui veut dire étrange, la femme, elle prononce pas le nom d'un des amis de son époux, par exemple. Genre, euh, elle va pas dire, ouais, le frère Abdallah, elle va dire, ouais, le frère Abou Foulen. Elle va l'appeler par sa kunya. Sa kunya, genre, si il a un enfant qui s'appelle Mohamed, ouais, le frère Abou Mohamed, etc. Tout ça, c'est des choses que l'on apprenait au Yémen, et des choses, la pudeur, Mais tu sais que dans la les pays pudeur. mouchrikoun, là, tu sais que dans les pays mouchrikoun, là, par exemple en Inde, moi, quand j'étais en Inde, moi, j'étais choqué, hein. Les femmes là-bas, elles sont pudiques de fou. Mais, J'étais hey, choqué, quoi. même tout à l'heure, tu vois, je suis parti à un cours. Je suis parti à un cours. Et il y avait dans le cours, il y avait des sœurs indonésiennes. Et mes frères, la pudeur, Non, elles les rentraient dans Indonésiennes, le ça, cours. toi, tu vas au podium, toi. Eh, Tu vas au frère, podium, frère. bon, Les déjà, Indonésiennes, comme les Indonésiens, ils sont déjà, tip-top. les Même quand tu regardes un Indonésiens sont méca, tu trop vois. pudiques. Tu vois Déjà, ça. les Indonésiens sont trop pudiques. Mais pourtant, les sœurs, tu vois, elles sont pas voilées, tu sais, elles sont pas niqab, etc. Mais, la pudeur qu'elles ont, elles rentrent dans la mosquée, elles frôlent le mur, elles vont s'asseoir derrière, tu les entends pas, elles sont là. Même les Bah, c'est surtout Indonésiens, ça. la En fait, pudeur. c'est surtout ça que moi, je voulais.
Je voulais appeler. Je voulais appeler que c'est surtout l'attitude. La pudeur, c'est surtout une attitude. Et tu vois que eux, comme tu l'as dit, bah, les Indonésiennes, on voit leur visage. Mais frère, tu pourras jamais dire elles sont impudiques. Frère, c'est trop comment elles sont pudiques. Tu sais, toi-même, t'es gêné quand elles passent. Ça veut dire, en fait, sa pudeur, et voilà, et c'est ça qu'il faut que nos sœurs elles savent. Il n'y a pas meilleur moyen d'imposer le respect que par la pudeur. Envers un homme, wallahi, il n'y a pas plus bon moyen d'imposer le respect que la pudeur. T'as honte même. Voilà, elles passent comme ça, t'as honte. Les Indonésiennes, c'est voilà la manière dont elles se comportent. En fait, il n'y a que le respect qui va avec. On peut pas faire autre chose. C'est-à-dire l'attitude. Et je parle pas du vêtement, je parle de l'attitude qu'elles ont. Mais c'est Allahu Akbar. Et moi, je te le dis, par exemple, les mushrikoun là, je te dis, en Inde là, les polythéistes là, frérot, elles ont une pudeur, t'as mal à la tête. Hein. Pourtant, c'est des polythéistes. Hein. C'est chaud, Mais hein, elles comme ont quoi une pudeur la là-bas, pudeur, là. c'est pas que le din, c'est l'éducation. C'est pour Vraiment, ça que je te regarde, dis, c'est la nature saine. quand tu vois les Indonésiens, comment ils sont, mais tu dis, mais subhanallah, d'où leur vient cette pudeur? Même les hommes, hein. C'est sûr qu'il faudra qu'on parle des hommes aussi, parce qu'il y a Non, des hommes qui sont remplis de pudeur. il y a les hommes d'abord, déjà, les hommes, moi, la première chose que je t'ai déjà dit moi, ça me retourne, c'est que moi, je comprends pas, comme, je te l'ai déjà dit, je comprends pas comment il y a des frères, ils ont 10 ans, 15 ans de dîne, et tu vois qu'au fait, bah, tu vois que ils ont des centres d'intérêt qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui est dans le dîne. Et ça, tu te poses des questions. Ça veut dire que l'intérêt qu'il a, en fait, tu vois pas de différence entre lui et le gars du quartier qu'il a laissé il y a 10 ans. Que ce soit dans ce choix, quel type de femme il veut prendre, que ce soit dans la manière dont il va s'exprimer, que ce soit dans la manière dont il va réagir, que ce soit dans la manière où ou quand il a un conflit, ou quand tu vas voir, il y a un problème, tu vois, il redevient vite Kaira. Nous, on a eu ça, toi et moi, tu te rappelles plus? Un frère qui est venu vite Kaira. On était obligé de le détendre, on l'a dit, frère, choisis le dîme ou la rue. On mélange pas les deux ici. Donc, tu vois, et ça, moi, c'est ça qui me choque. Ça me choque que toi, tu as 10 ans de dîne et finalement, il n'y a pas d'impact sur toi. C'est pas normal, ça. Et là, ça prouve bien que, en fait, ça, t'as c'est pris que. énormément, franchement, c'est beaucoup ça. Oui, ça, Franchement, parce les que frères t'as pris. se rendent Ça compte prouve qu'il que y a des t'as pris un dîne. cicatrices. Ça prouve que t'as pris un dîne théorique. T'as pas décidé de vivre ton islam. C'est ça le truc. T'as pris un dîne théorique. Et moi, je le répète souvent. Le dîne, c'est pas emmagasiner beaucoup d'informations. Wow, Shaitan, il connaît plus Allah que tout le monde ici. Shaitan, il n'y a pas un seul endroit où il s'est pas prosterné sur terre. Mais regardez, il va où? Donc, on reste concentré ici. Il faut rester concentré. Il y a des papas, là, quand je partais en Afrique, là, dans des villages, là. Même un hadith, il ne peut pas te citer. Mais comment il respirait le dîne. Voilà, même moi, j'avais honte. Il respire le dîne. Tu cites le nom d'Allah. C'est comme dans Surat Al-Anfal, là, dans le verset 2, où on te dit, les cœurs frémissent à l'évocation d'Allah. Son cœur, il frémit, tu sens que lui, Allah, il prend une place importante dans sa vie. Mais il y a des frères, ça fait des 10 ans, frère, des 15 ans. Voilà, tu vas lui citer quelque chose, dire, ah ouais, je connais ça, ouais, je connais. En fait, tu sens pas, frère. Ouais, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je me dis, comment ça se fait, nos cœurs, ils sont durs comme ça? Moi, je comprends pas. Quand on dit que, en fait, le verset d'Allah, il descend, ça, en fait, les montagnes, ils s'effondrent. Mais notre cœur, il est dur comme ça, subhanallah. Bon, c'est quand qu'on va se réveiller? Subhanallah, tu sais quoi, Allah Azzawajal, dans son livre saint, il dit il dit, et malheur à ceux dont les cœurs sont durs à l'évocation du rappel d'Allah, tu vois. Et les plus prédécesseurs disaient, l'homme ou la femme l'homme en général, il n'a pas été châtié d'un châtiment plus dévastateur et plus grand
que le fait que son cœur il s'endurcisse à l'évocation du rappel d'Allah. Et malheureusement, tu en as beaucoup qui sont frappés par ça, tu vois. Les cœurs durs. Et aujourd'hui, subhanallah, tu vois, quand tu regardes des histoires des plus prédécesseurs, Abu Bakr, radiallahu anhu, parfois certains sahaba, dès qu'ils savaient que c'était Abu Bakr radiallahu anhu qui allait réciter la prière, ils disaient, ah, subhanallah, il pleure beaucoup. Abu Bakr, c'était quelqu'un qui pleurait beaucoup aujourd'hui, tu vois. Toutes ces choses-là, là, c'est un rappel général pour nous tous. Hein. Faut que vraiment, tu vois, qu'on essaie de se poser des questions sur l'état de nos cœurs. C'est combien on pleure à l'évocation du rappel d'Allah. Voilà, de temps Et en temps, voilà, de temps en temps, frère, tu sais, de temps en temps, de temps en temps, il y a un verset qui défile dans ma tête quand je vois comment on se comporte. Tu sais, c'est dans Surat Lokman. Quand tu vois au verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit dans le sens du verset, lorsqu'on récite nos versets à l'un d'eux, il se détourne plein d'orgueil, fait sans semblant de ne rien entendre, comme s'il était dur d'oreille. Voilà ce verset. Après, là, il finit quoi dans ce verset? À celui-là, pour toute bonne nouvelle, annonce un châtiment douloureux. C'est-à-dire, tu t'imagines? Dans ce temps, tu viens, tu cites des versets coraniques, ça fait rien aux gens. Voilà, de temps ah, en temps, on a fait des lives, on a cité peut-être des quarantaines de versets coraniques comme ça. Et les gens, ils étaient tête dure comme jamais. Voilà, il y avait que ce verset qui défile dans ma tête, j'en dormais même pas la nuit. Je me disais, on est arrivé à ce stade-là, subhanallah. J'en ai peur, je me demande même si c'est bon, il y aura le châtiment divin qui va tomber sur nous là. hmm, Voilà, c'est dinguerie. hmm. Il y a un tabiri, on va terminer sur ça, Inch'Allah, pour pas que ce soit trop long. Il y a un tabiri, subhanallah, lui, je crois, il s'appelait comment? Il s'appelait Rabi' ibn Hussein. Je crois que c'était ça son nom, un tabiri. Lui, il passait toute la nuit, il avait creusé un trou dans sa maison, une genre de tombe, et il passait toute la nuit dedans. Il passait toute la nuit dans sa tombe, et dans sa tombe, il récitait, il récitait le verset où Allah Azza wa Jalla, dans son livre saint, il dit Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Il restait le verset où il disait, Allah Azza wa Jalla, il dit, ô Seigneur, fais-moi revenir, il se peut que je ferai le bien sur les choses que j'ai délaissées. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Toute la nuit, il récitait ce verset. Il dormait dans la tombe qu'il avait creusée dans sa maison. Toute la nuit, il récitait le même verset. Et le matin, quand il se levait, il disait Ya Rabbi, laqad raja'ta fa'mal. Oh Rabbi, tu es certes revenu, alors maintenant œuvre. En gros, c'est comme s'il était revenu de la mort. Et il œuvrait, il œuvrait. Donc, frères et sœurs, voilà, aujourd'hui, c'était un petit rappel très important sur la pudeur. Alors, je tiens à m'excuser auprès de nos sœurs si on a pu être dur, mais le but, vraiment, c'était de passer un message. Et bien sûr, la pudeur, c'est un comportement général qui englobe les hommes comme les femmes. Mais voilà, force est de constater qu'aujourd'hui, je pense que on le voit très bien sur les réseaux sociaux. Le rappel, il est beaucoup orienté vers les femmes parce que malheureusement, c'est elles qui sont très sexualisées et dans les médias, les réseaux sociaux. Et donc, c'est surtout vers elles, à leur endroit, que le rappel doit être fait. Donc voilà. Toi, tu t'excuses, moi, je m'excuse pas. Hein. Moi, je m'excuse pas, j'entends un barakallahu fikoum. Je m'excuse pas. Moi, j'entends un barakallahu fikoum. Parce que si on parle là, c'est parce qu'on veut le bien de nos sœurs. Que celle qui a un cœur et je dis pas des oreilles pour entendre, que celle qui a un cœur pour entendre savent très bien que nous, on veut leur bien. Moi, je m'excuse même pas. Moi, j'attends juste un barakallahu fikoum. Donc voilà, en tout cas, Barakallahu fik Akhil, d'avoir intervenu aujourd'hui. Les frères et sœurs, quelle vous récompense d'avoir été présents. Alhamdulillah, en tout cas, c'était un très très bon live. Et voilà, comme a dit la sœur qui vient de répondre, j'espère qu'on ne lira plus des messages choquants comme on a pu lire. Et ben, qu'Allah Azza wa Jalla, il nous facilite tous. Et je vous dis bonne soirée,
peut-être ce week-end, Inch'Allah, on fera un live. Khalif Facile, là, j'ai un bon sujet à proposer aux frères. Et on verra ça, Inch'Allah. Allez, salam alaikum, barakallahu fik, Cheikh Abdallah. Salam. Salam.